Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de cartes. Alors il y a quelques semaines, j'ai fait l'acquisition d'un merveilleux jeu de tarot, le Visconti Sforza. Il est magnifique. Je vous montre un petit peu les cartes. En tout cas, moi, je les adore. C'est un jeu qui n'est plus édité et j'avais très envie de vous faire le tirage de ce mois-ci avec ces cartes. On va juste tirer 3 cartes. On va se laisser guider par ça. Pour savoir un petit peu les conseils ou ce qui nous attend ce mois-ci. Une, deux et trois. Alors, on a dans un premier temps l'empereur qui symbolise ici l'autorité. Ça peut être aussi le père, ça peut être aussi d'un point de vue mondial, où il est question de stabilité, de richesse. Ça peut être vu aussi d'un point de vue négatif en fonction des autres cartes. Ah bah d'ailleurs, ici on a le diable. Donc je pencherais plutôt pour une forme d'assouvissement, d'esclavage. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous empêche en fait de nous exprimer correctement. Et la dernière carte, la tempérance, comme si en fait il y allait y avoir des connivences, des ajustements. Donc si je résumais les 3 cartes avec l'empereur, je vais vous les montrer dans l'ordre, l'empereur, le diable et la tempérance, je dirais qu'il est question d'avoir une gouvernance mondiale qui va s'ajuster, dans le sens où qui va se mettre, en fait il va y avoir une gouvernance mondiale, pour faire simple. On est en train de nous mettre en garde sur cette réalité. Alors du coup, j'avais dit 3 cartes, mais je vais faire plus, parce que j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Allez, on va prendre 3 autres cartes. Celle-là. Et celle-là. Le mât, la roue de fortune et l'amoureux. Ce que je vous ai décrit là juste avant, ça va nous amener à des difficultés, ça va nous amener à une prise de conscience, surtout. Et on nous dit qu'on a absolument tout entre nos mains, on a les cartes en main, c'est le cas de le dire, pour pouvoir décider par nous-mêmes, qu'il ne faut pas forcément se laisser gouverner, dans le sens ne pas forcément dire oui à tout ce qu'on nous propose ou nous impose. Cette carte représente d'une certaine manière notre destin qu'on a en main et qu'il ne faut surtout pas oublier qu'on est des êtres souverains et on peut tout à fait avancer dans la vie en faisant nos propres choix et pas seulement en nous limitant aux choix que l'on va nous désigner. Nous avons notre destinée en main. Et que pour pouvoir avancer sereinement, pour pouvoir faire les bons choix, il est important d'avancer à l'aveugle, c'est-à-dire d'écouter son cœur et pas son mental. C'est ça qu'on est en train de nous dire, faire des choix en conscience, mais en écoutant sa vérité intérieure. Il n'y a jamais de mauvaises nouvelles dans les cartes, il y a juste des conseils qui arrivent à point nommé. J'ai quand même encore envie de tirer 3 cartes pour les conclusions. L'ermite, la justice et enfin la tour. Là, c'est une question de temps. Il est vraiment important, ça rejoint la carte précédemment. En fait, pour pouvoir réfléchir, avoir recours à sa sagesse intérieure, ça demande d'être à l'écoute de soi, de faire le vide, le silence. De couper la télé, la radio, de couper les bruits ambiants qui peuvent nous influencer. Donc il est question de faire une petite retraite, de s'interroger intérieurement pour pouvoir prendre une décision et vraiment rapidement. Il est question là d'un changement soit soudain, soit justement il va falloir qu'on réagisse au quart de tour. Ça peut vouloir dire ça. Je vous laisse avec ce message
pour le mois de mai. Je vous remercie vraiment très sincèrement, chaleureusement pour toutes les personnes qui rejoignent ma chaîne. Je vous remercie également pour tous les pouces bleus que vous mettez, ça me permet d'avoir un meilleur référencement. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon mois de mai. Il y aura pour beaucoup d'entre vous de nombreux ponts, donc profitez-en pour vous reposer et faire le point avec vous-même sur le choix que vous avez à faire, parce qu'il est probable qu'il y a des choses qui vous titillent intérieurement, que vous n'osez pas exprimer, ou alors vous n'osez pas franchir le pas, mais allez-y, si c'est le cœur qui parle, il a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Je vous embrasse très fort, et puis je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain.